السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الفصول الماضية أشياء عديدة عن منهج السلف وهو الإسلام الحق في صورته الأولى. فقد أخذنا المقصود بالسلف، وأخذنا المقصود من منهج السلف، وأخذنا موقف السلف من أهل البدع، وأخذنا أيضا جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية، وذكرنا بعض الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف، وذكرنا منهج السلف في العقيدة وكذلك منهجهم وكذلك منهج أهل البدع، وذكرنا بعض علامات أهل الزيغ، وذكرنا بعض القواعد في المنهج السلفي، وكذلك ذكرنا موقف السلف من المبتدعة. ونأتي اليوم إلى منهج السلف، إلى أنه من منهج السلف الرد على المخالف. من منهج السلف الرد على المخالف أيا كان، سواء كان هذا المخالف سلفيا أو مبتدعا. المخالفة مخالفة والخطأ خطأ. طبعا معاملة المخطئ من أهل السنة الذي أخطأ من غير قصد تختلف عن معاملة المخالف من أهل البدع المعاند للحق، لكن الخطأ يرد دائما وأبدا. الخطأ يرد دائما وأبدا، إلا أنه لا يعامل صاحب السنة كما يعامل المبتدع. Donc, on arrive tout doucement à la fin de ce livre et j'aimerais donc faire un bref rappel sur tout ce qu'on a vu. On a vu jusqu'ici donc, on a vu qui sont les salafs, les pieux prédécesseurs, et on a vu aussi leurs différentes appellations. On a vu aussi ce qu'est al-manhaj al-salafi, qu'est-ce qui fait d'une personne une personne qui suit les pieux prédécesseurs ou non. On a vu aussi le jugement quant au fait de s'affilier aux pieux prédécesseurs. On a vu l'autorisation de cela, voire même le mérite de cela. On a vu quelques preuves du Coran ou Sunna sur l'obligation de suivre la voie des salafs. On a vu aussi quelques points qui distinguent la croyance des salafs de la croyance du reste des gens. On a vu aussi en quoi consistait dans les grandes lignes la voie des gens de la bid'a, des gens de l'innovation. On a vu quelques signes distinctifs des gens de l'égarement. On a vu quelques règles importantes et indispensables dans la voie des salafs. On a vu la position des salafs vis-à-vis des innovateurs. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir qu'il fait partie de la voie des pieux prédécesseurs, que fait partie de la voie des pieux prédécesseurs, que de répliquer à celui qui contredit la religion d'Allah Azza wa Jalla. Fait partie de la manière de faire des premiers de cette communauté que de répliquer, scientifiquement bien sûr, que de répliquer à celui qui contredit la religion d'Allah Azza wa Jalla. Que ce contradicteur, que cette personne qui commet cette erreur, elle fasse partie des gens de la Sunna ou non d'ailleurs. Les gens de la Sunna ne répliquent pas que à ceux qui commettent des erreurs parmi les non-salafis. C'est faux. Les gens de la Sunna répliquent à toute erreur. Les gens de la Sunna répliquent à toute contradiction au Coran ou au Sunna. La seule différence, c'est que les gens de la Sunna
ne se comporte pas de la même manière avec une personne qui fait partie des gens de la sunna et dont l'erreur n'était pas volontaire, et avec une personne qui fait partie des gens de l'innovation et qui s'entête en cela et qui rejette la voie des plus prédécesseurs. Le comportement avec les deux et la réplique aux deux ne se fait pas de la même manière. C'est normal. Parce que l'innovateur, il s'entête. Et il tient tête à la sunna. Il refuse de suivre la voie des salafs. Tandis que le sunni, lui, il accepte la vérité. Il s'est trompé par erreur. C'est involontaire. Donc, ils n'ont pas le même traitement de la part des savants. C'est normal. Mais, ce qu'il faut retenir et savoir surtout, c'est que l'erreur et la contradiction au Coran et à la Sunna, elle est toujours rejetée. Et elle est toujours répliquée par les savants. Toujours. C'est pas parce que c'est un salafi qui a commis une erreur qu'on se tait et on dit rien. Non, les savants répliquent à toute contradiction du Coran et de la Sunna. Peu importe son auteur. C'est juste le degré de dureté ou bien la manière de se comporter avec l'auteur de l'erreur va être différent. Parce que chez l'un, elle est volontaire et chez l'autre, pas. L'un suit la sunna et l'autre s'entête et la rejette. C'est juste ça la différence. طيب. إذا من منهج السلف الرد على المخالف fait partie de la voie des salafs que de répliquer à celui qui contredit la religion d'Allah تبارك وتعالى. إنه من المتقرر عند أئمة السلف الرد على المخالف، وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة يعني خالف في مسألة فقهية أو عقدية، أو كان المخالف من أهل البدع، أو كان المخالف من أهل البدع. قال الشيخ الفوزان: لكن إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة فهذا نذكره فيما بعد إن شاء الله. نعم، فهذا تذكر ميزاته وحسناته. إذا كان المخطئ من أهل السنة والجماعة وكان خطأه يعني غير مقصود، وكان هذا الإنسان لا يخرج من أهل السنة والجماعة وليس من أهل الضلال، فهذا تذكر ميزاته وحسناته تغمر زلاته في نصرته للسنة. أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، انتهى كلام الشيخ الفوزان. ثم قال المؤلف: ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيه من حسنات. Donc, fait partie des choses, ou fait partie des fondements, retenez ça, fait partie des fondements des gens de la sunna et du groupe, fait partie des fondements chez les salafs, que de répliquer aux contradictions à l'islam et à leurs auteurs. Qu'est-ce qui réplique? Question que je vous pose. Qu'est-ce qui réplique aux contradictions à l'islam? C'est qui réplique? Les gens de science. C'est pas flan ou la qaddour ou la huwarika bitoubou de la rue. Non, je suis sérieux, je rigole pas. Hein? C'est pas n'importe qui. Et puis la réplique, elle se fait comment? Avec science. Et quoi d'autre? Khalas, c'est la science. Et quoi d'autre? Et sagesse. Hein? C'est pas tu prends une feuille et un stylo et puis tu vides ton sac et tu te déchaînes sur la personne. Hein? Et tu l'humilies et tu l'insultes et tu te moques.
etc. C'est pas comme ça. La réplique, elle se fait scientifiquement, avec ilm et sagesse. C'est comme ça qu'elle se fait. Et non pas comme on voit malheureusement aujourd'hui de la part de beaucoup de personnes. Et quand on dit sur base de ilm, يعني sur base de العلم ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هو فهم الشيء فهما صحيحا بدليل بأدلة صريحة واضحة صحيحة مفهومة استنبطها أو استنبط منها المستنبط مستنبط مؤهل. Donc, quand on dit sur base de science, qu'est-ce que ça veut dire la science? C'est quoi la définition de la science? La définition de la science, c'est de comprendre les choses sous leur vraie forme, sur base de preuves authentiques, desquelles on a puisé l'enseignement, et celui qui a puisé l'enseignement du texte doit être habilité à cela, doit avoir les outils de la science qui lui permettent de le faire, et doit renfermer en lui les conditions qui le rendent habilité à ça. Donc c'est pas donné à n'importe qui. La réplique à l'égarement et aux gens de l'égarement, elle se fait par les gens de science et avec science. Et même lorsqu'il a acquis la science, attention, il manque un ingrédient. Quel est-il? La sagesse. La sagesse. Donc quand on dit la science, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comme il dit Cheikh Sulayman Ruhaili, manhaj salaf huwa manhaj salaf. La voie des plus prédécesseurs, c'est la voie des plus prédécesseurs. C'est pas ce qu'on t'a appris au quartier. C'est pas ce que tes sahabs te disent. C'est pas l'idée que tu t'es faite de le manhaj. Beaucoup de gens, ils se sont fait leur propre manhaj. Leur titre, c'est ça la vie. Mais leur vision des choses, leur comportement avec les gens, ce sur base de quoi ils boycottent les autres, ce sur base de quoi ils mettent en garde contre les autres, ce sur base de quoi ils critiquent l'un ou l'autre. En fait, c'est pas manhaj salaf. C'est ce qu'il a cru comprendre. Et le pire, c'est que lorsqu'on discute avec ces personnes-là, ils croient vraiment qu'ils ont acquis l'ilm, qu'ils ont compris manhaj salaf. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. C'est de l'ignorance constituée de toutes pièces. Parce qu'en fait, il y a une différence entre celui qui ignore et qui reconnaît, qui connaît pas, et qui maîtrise pas. Et entre celui qui ignore et qui croit connaître. L'ignorant qui reconnaît, qui connaît pas, comme on dit chez nous, Allah ghalib alayh, hada mahal bat al-bagra, et il reste à sa place. Mais le problème, le gros problème, c'est avec ceux qui croient, qui prétendent connaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu un livre ou deux. Ils ont appris un peu l'arabe, ils ont appris à lire et écrire, et puis ils ont lu un livre ou deux, ils ont écouté un dars ou deux, ils ont cru comprendre le manhaj salaf et le maîtriser, puis maintenant ils critiquent tout le monde. Et ils font des écrits, ils propagent sur internet, réseaux sociaux, etc. Yani c'est hamalat liwa al-jarh wa ta'dil. Ils se prennent pour des personnes qui portent l'étendard de la critique et de l'éloge, ici et là-bas. C'est pas comme ça, ikhwan. Mes paroles peuvent paraître dures, certes. Mais wallah, que je n'ai pas le choix que de les dire. Tu reproches une chose à une personne, tu penses qu'elle contredit manhaj salaf, pas de problème. Premièrement, vérifie tes informations. Sois-en sûr, ne suis pas tes passions parce que tu ne l'aimes pas, ou tu as un truc contre lui. Et puis ensuite, une fois avoir vérifié tes informations, expose-les à une personne de science. Et c'est elle qui te dictera les étapes à suivre et les conditions à respecter. Et si mise en garde il y a, c'est elle qui la fera. Et tu n'auras plus qu'à propager sa mise en garde avec les preuves et les étapes respectées. Mais de là à t'amuser à frapper l'un ou l'autre juste parce que tu as quelque chose contre lui dans le fond, c'est pas comme ça, c'est pas ça le din. Il y a beaucoup de gens salissent le manhaj salafi de cette manière. Aujourd'hui, lorsque tu parles à une personne, tu lui dis non, il faut être salafi, manhaj salafi, c'est sahaba, et tu dis non, on ne parle pas de manhaj salafi. Pourquoi? Ah, c'est les salafis, il faut qu'on critique les gens, les salafis, c'est que c'est que. En fait, la réponse est simple. Soit
tu ne connais pas, soit les salafis que tu connaissent pas le manhaj salafi correctement, soit les salafis que tu connais, eh bien en fait, certes, ils s'intéressent à la critique et l'éloge, mais ils n'ont pas compris le but de la critique et l'éloge. S'ils font que ça à longueur de temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le but de la critique et l'éloge. Je répète, la critique et l'éloge fait partie des fondements de la voie des salafs. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit passer notre temps ensemble. C'est quoi le but de la critique et l'éloge? Le but de la critique et l'éloge, c'est de purifier nos sources religieuses et de parvenir enfin à apprendre, à écouter, à lire et à se cultiver dans sa religion en puisant dans des sources sûres. Le but, en fait, au final, c'est d'apprendre. C'est de puiser l'ilm, d'apprendre sa croyance et sa pratique de la part de personnes et de sources sûres. C'est ça le but au final. Mais si tu passes ta vie à critiquer ou à propager des critiques, même si elles viennent de savants, alhamdoulilah, il faut les accepter. Mais si tu passes ta vie qu'à ça, en fait, toi, t'as rien compris. T'as propagé les critiques, t'as trié tes sources, c'est bien. Tel et tel et tel, je prends. Tel et tel et tel, je prends pas. Allahumma barik. Alhamdulillah. Et maintenant? Maintenant, passe à l'œuvre. Yallah. Télécharge leurs durus, achète leurs livres. Écoute-les, apprends. Prends ta croyance. Prends ta pratique religieuse. Et c'est là que le problème se pose. C'est que beaucoup atteignent le but. Enfin, c'est que certains atteignent le but et que beaucoup ne l'atteignent jamais. C'est là quelle est la subtilité. C'est là que se pose le problème avec certains de nos frères et sœurs salafiyyin. C'est là qu'il est en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je répète, min manhaj as-salaf ar-radd 'ala al-mukhalif. Fait partie de la voie des salafs que de répliquer à toute personne qui contredit l'islam. Obligé. Une personne contredit l'islam et on dit rien. On fait partie des gens de science ou on fait partie des gens capables d'apporter une parole de gens de science et on dit rien. C'est pas une trahison ça envers l'islam? T'entends une personne qui contredit la foi islamique et tu te tais, tu les laisses parler, tu les laisses dire. Si tu fais partie des gens de science, tu lui réponds pas. Ça, tu fais pas partie des gens de science. Si tu connais une parole de savant, tu ne l'apportes pas, tu laisses faire. Une trahison, là, Joseph. Tu peux pas faire ça. Pas permis. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit, parmi ce qui est établi auprès des imams de cette communauté et des pieux prédécesseurs de cette communauté, le fait de répliquer à toute personne qui contredit l'islam, que cette personne qui contredit l'islam fasse partie des gens de la sunna ou non. Pas de différence. Contradiction, c'est une contradiction. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, il n'y a pas de différence effectivement entre les gens de la sunna ou autres qui commettent une erreur et une contradiction à l'islam. Il n'y a pas de différence dans le fait qu'il faut rejeter l'erreur. Mais il y a une différence dans la manière de traiter la personne. Si l'auteur de l'erreur est une personne de la sunna, connue pour son attachement à la sunna, connue pour défendre la sunna, connue pour rejeter la bid'a, mais elle a commis une erreur involontairement. Dans ce cas-là, on réplique à son erreur, mais on préserve son statut et son honneur. Et on lui fait parvenir un conseil, afin qu'il se corrige, parce qu'on sait que c'était pas volontaire. Par contre, celui qui est connu comme étant une référence des gens de bid'a, qui rejette le sunna et les gens de la sunna et les fondements de la sunna, volontairement, en connaissance de cause, il sait ce que tu as à lui dire, mais il n'en veut pas. Lui, évidemment que les savants vont non seulement répliquer à son erreur, mais en plus de ça, citer son nom et mettre en garde contre son nom, clairement et en public. Donc, c'est pas pareil. Mais l'erreur, dans tous les cas, elle est rejetée. L'erreur, dans tous les cas, elle est rejetée. Donc, pour faire un petit récapitulatif, si l'auteur de l'erreur est salafi, alors là, les savants, en premier lieu, qu'est-ce qu'ils font? Sans plus attendre, ils répliquent à l'erreur. Avant même de lui parler, ils répliquent à l'erreur, sans forcément citer son nom. Mais l'erreur, sur le champ, doit être répliquée.
les savants répliquent à l'erreur sur le champ. Mais citent pas son nom. Il est salafi. Cite pas son nom. Réplique à l'erreur. Et ça arrivait à l'époque. Cheikh Ben Baz, ça arrivait chez Ibn Taymiyyah, ça arrivait chez l'Albani, ça arrivait chez Mohamed Amal Jami, ça arrivait chez Mohamed Ibn Ibrahim, Al-Sheikh, ça arrivait à plein de grands savants. Il commettait une erreur au matin, au soir, elle était répliquée. Sans citer son nom. Ensuite, en parallèle, les savants le conseillent. Et en général, ils se corrigent sur le champ. Si maintenant cette personne, malgré les preuves, etc., elle rejette le conseil, elle rejette le dalil, et c'est une contradiction de fondement, Allahu Akbar, c'est une catastrophe, elle a contredit Manhaj Salaf. À ce moment-là, les savants la mettent dans la catégorie déjà de l'innovation, et ils mettent en garde contre elle parce qu'elle égare les gens. Les gens lui font confiance, elle l'écoute. Et à partir de là, elle s'est mise à égarer les gens. Donc ils mettent en garde contre elle. À la différence des gens de bid'a, ceux qui ont toujours été connus pour être des gens de bid'a. Eux ont répliqué à leur erreur, les savants répliquent à leur erreur, et même avec leur nom directement. Parce qu'ils n'ont jamais été connus comme étant des gens de la sunna de toute manière. Donc, pas de différence. Pas de différence entre le fait de citer son nom ou pas. Et c'est pour ça que vous allez parfois voir des savants comme Cheikh Fawzan et d'autres qui vont faire une mise en garde contre une erreur et ne pas citer le nom de suite. Parce que lui, dans son effort d'interprétation et d'analyse de la situation, il est d'avis que dans un premier temps, il faut répliquer à l'erreur, il faut attendre un peu, peut-être que la personne va se repentir, la personne elle va se corriger, ou bien il va lui envoyer un conseil, en privé, etc. Vous allez trouver parfois une mise en garde contre une erreur d'un savant, et puis quelque temps plus tard, une mise en garde du même savant avec le nom de l'égaré. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas vu nécessaire de citer son nom, puis ensuite, après quelque temps, il a vu nécessaire de le citer. Donc tout ça, ce sont des règles, en fait, que beaucoup de nos frères et sœurs ne comprennent pas, et puis ils se mettent, à tour de bras, à faire des mises en garde et à salir des gens, dès qu'ils voient une chose. Ils sont zagués, dès qu'ils voient que tu as fait une chose, ou t'es même pas prêcheur, de fois. Vous, des frères, ils sont même pas prêcheurs, ils sont pas imams, personne les connaît, et malgré ça, ils sont salis à la moindre erreur. D'autant plus qu'en plus, ils sont ignorants. Ils ont commis une erreur par ignorance, et ils subissent une mise en garde, et ils subissent, un coup dans leur honneur, dans leur image. Donc, si avec ceux qui prêchent et qui commettent des erreurs, il y a des étapes à respecter, que dire d'une personne lambda, qui n'est pas connue? Donc, tout ça, je m'étale un peu, certes, mais c'est pour montrer que le manhaj salafi, c'est pas un jeu, c'est pas une chose facile. Et c'est pas une chose, qui est à la portée de tous. Tout le monde n'a pas le droit de s'amuser à parler comme ça sur tout le monde. Et ces gens-là font plus de tort au manhaj salafi que de bien. Ça, c'est un gros problème. Le cheikh nous dit, et lorsque les gens de science répliquent à une personne qui a commis une erreur, si elle fait partie des gens de bid'a déjà à la base, il n'y a aucune utilité. Et ce n'est en aucun cas une condition de citer ses qualités. Plutôt même, ne fait pas partie de la manière de faire des salafs de citer les qualités d'un innovateur en mettant en garde contre lui. Il y a maintenant une personne qui fait partie des gens bid'a, elle est connue, c'est une telle des gens bid'a. Un savant, il vient et il fait une mise en garde contre elle, pour telle et telle et telle raison. Il a dit ça. Il a contredit les fondements des gens de la sunna dans telle chose, tel livre, telle page, tel dars, telle minute. On l'a conseillé de telle et telle manière. Et il refuse, mais en garde contre lui. D'accord? Cette personne-là qui est innovatrice et égarée, quand les savants mettent en garde contre elle, il ne fait pas partie de la manière de faire des gens de la sunna que de citer ses qualités en même temps qu'ils mettent en garde contre lui. On va prendre un exemple flagrant et connu. On va prendre l'exemple de Salman al-Awda, par exemple. Ou bien Abil Hassan al-Ma'aribi, par exemple. Ça, c'est des gens de bid'a qui sont connus depuis des années et des années. Ce sont des gens que même les plus jeunes et les plus novices de manhaj salafi connaissent comme étant des égarés.
Lorsque les savants mettent en garde contre eux, tiens, attention, faut pas écouter tel et tel, parce qu'il y a des graves erreurs dans le aqid. Ne fait pas partie de la manière de faire des salafs que de dire, mais en même temps, c'est vrai que ces personnes-là, eh bien, ils connaissent le Coran, c'est vrai que ces gens-là, eh bien, ils ont fait telle et telle bonne action, c'est vrai que ces gens-là, eh bien, ils font de l'humanitaire, c'est vrai que ces gens-là, eh bien, machallah, un jour, ils ont fait telle ou telle bonne chose. Non. Ça fait pas partie de manhaj salaf. Parfois, il y a des gens, ils viennent et disent, oh, mais t'as propagé la mise en garde sur telle personne, Mohamed Hassan, par exemple. Mais pourquoi t'as pas cité en même temps telle et telle bonne chose qu'il a fait? Sois juste. Et la réponse, c'est quoi? C'est que tous ceux qui s'affilient à l'islam, gens de la sunna et gens de la bid'a, ils ont des bonnes et des mauvaises choses en eux. Déjà, à partir du moment où t'es musulman, t'as une bonne chose en toi. C'est quoi la bonne chose? La base de la foi qui fait de toi musulman. Déjà, rien que ça, c'est une bonne chose. Ça, là. Donc, tout musulman, il a du bien en lui. Tout musulman. Mais est-ce que le salaf, lorsqu'il s'agissait de mettre en garde contre une personne de l'égarement, citait ses qualités en même temps que la mise en garde? La réponse est non. Et puis, imaginez-vous un instant. On est en train de mettre en garde des musulmans contre une personne qui les égare dans leur religion et qui leur donne droit à un passage en enfer. Est-ce que c'est sage en même temps de lui dire, ouais, mais quand même, t'inquiète pas, c'est quelqu'un de bien? C'est sage en même temps de lui dire, c'est quelqu'un de bien? T'es en train d'annuler ce que t'es en train de faire. D'un côté, tu lui dis, attention, il est dangereux, et d'un autre côté, tu lui dis, c'est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Qu'est-ce que je dois retenir? C'est contradictoire. Par contre, lorsque une erreur est répliquée à une personne de la sunna, là oui. Là, les gens citent ses qualités. Là, les gens citent ses qualités. Là, les savants citent ses qualités. C'est une personne de la sunna. D'accord? طيب. ثم قال المؤلف حفظه الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم يعني من البدع فإياكم وإياهم ذكره الإمام مسلم في مقدمته ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم وقد فصل في ذلك فضيلة الشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. Donc, dans les hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfois cité les défauts de certaines personnes afin de mettre en garde contre eux dans certains domaines sans pour autant prendre le soin de citer leurs qualités en même temps. Sans prendre le soin de citer leurs qualités en même temps. Pourquoi? Car cela va à l'encontre du but de la critique. C'est contradictoire. Parce que tu veux qu'une personne prenne garde à une personne dans un domaine. Ton but, c'est de l'éloigner pour le préserver de son mal. Si en même temps tu lui cites des qualités, ben forcément, tu vas minimiser la prudence que tu veux
qu'il est face à cette personne. Tu lui dis, reste pas avec lui, attention, il est mauvais dans telle et telle chose. Mais il est quand même bien dans telle et telle chose. Bon, je reste avec lui ou pas alors? Contradictoire. Voyez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué des personnes afin de mettre en garde contre eux dans certains domaines sans prendre le soin sur l'instant T de citer leurs qualités. On trouve aussi dans un hadith rapporté par Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour récité la parole d'Allah qui a pour sens, le verset de sourate Al-Imran, qui a pour sens, c'est Allah qui t'a révélé le livre, ce livre qui est le Coran, ce livre qui contient des versets à sens clair, qui sont la base du livre, et d'autres versets à sens ambigu, par lesquels Allah nous a mis à l'épreuve. Nous a mis à l'épreuve. Est-ce qu'on va chercher leur sens exact dans les autres versets clairs qui parlent du même sujet, ou est-ce qu'on va les utiliser pour appuyer nos passions? Est-ce qu'on veut en comprendre? Il dit, ce livre contient des versets à sens clair qui sont la base du livre et d'autres versets à sens ambigu. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, eh bien, ils utilisent les versets à sens ambigu dans leur sens. Afin de semer la corruption en prétendant rechercher la véritable interprétation. Et seul connaît leur vrai sens, Allah. Et les personnes enracinées dans la science disent que les versets du Coran soient à sens clair ou ambigu, nous y croyons, car tout vient d'Allah. Sous-entendu, il n'est pas possible qu'il y ait de contradiction. Tout vient d'Allah. Donc il n'y a pas de contradiction. On croit en tous les versets. Tout vient d'Allah. Même si je ne comprends pas le sens de tel ou tel verset, parce qu'il est ambigu, c'est pas grave. J'y crois. Tout vient d'Allah. Que je comprenne son sens ou non. Tout vient d'Allah et j'y crois. Et seuls s'en rappellent les personnes douées d'intelligence. Conclusion du verset, c'est quoi? C'est qu'Allah nous a mis à l'épreuve. Il a donné des versets à sens clair et des versets à sens ambigu. Et la manière de faire des salafs, c'est de ramener les versets à sens ambigu, si on les comprend pas, aux versets à sens clair qui parlent du même sujet, afin de comprendre leur sens. C'est ça l'épreuve qu'Allah nous a donnée. Tandis que les gens de bid'a et les gens qui suivent leur passion, ils utilisent les versets à sens ambigu pour aller dans leur sens. Pour aller dans leur sens. C'est ça la différence entre les gens de la sunna et les gens du groupe, et les gens de la bid'a. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Les gens de la bid'a, ils ont en eux des convictions. Ils cherchent des délits qui vont dans leur sens. Mais les gens de la sunna, non. Ils lisent les délits et puis ils en tirent ce qu'il faut en tirer. C'est la différence entre les gens de la vérité et de la sincérité et les gens des passions. C'est la différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. Puis, a dit, si vous croisez les personnes qui utilisent les versets à sens ambigu pour aller dans leur sens, alors prenez garde à eux. Écartez-vous d'eux, car ce sont eux qu'Allah vise dans ce verset. Car ce sont eux qu'Allah vise dans ce verset. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, nous dit, à la fin des temps, vous verrez des personnes qui vont vous dire des choses en islam qu'on n'a jamais entendues auparavant. Des nouveautés, des innovations. À la fin des temps, vous entendrez des choses qui n'ont jamais existé chez vos ancêtres musulmans. Prenez donc garde à eux. Prenez donc garde à eux. Je vais vous donner juste un exemple. مثال واحد فقط. الإخوان الخوارج يقولون المظاهرات من الإسلام. ما الدليل؟ قالوا الدليل فيلم الرسالة. عجيب. دليل فيلم الرسالة الذي قام به الروافض. طيب وين الدليل فيه؟
قال لك شوف الصحابة في الفيلم لما استضعفهم قريش خرجوا. صحيح في الفيلم خرجوا وتظاهروا في مكة. هذا دليل؟ هل هذا دليل؟ Subhanallah. Regardez le niveau intellectuel, religieux de la communauté, jusqu'où il est descendu malheureusement. D'où l'importance de la lecture de ces livres et de l'apprentissage du Coran et du Sunna. Aujourd'hui, subhanallah, les Khawarij, les Khwaniyoun propagent des ambiguïtés, parmi lesquelles ils disent on peut manifester en islam pour réclamer des choses. Les manifestations font partie de l'islam. Subhanallah, c'est pas la manière de faire des salafs que de manifester. C'est pas la manière de faire de l'islam. Jamais l'islam nous a enseigné les manifestations. Les manifestations font partie de la révolte et du soulèvement. Je dis si, en islam il y a des manifestations. D'ailleurs les sahaba sont les premiers à avoir manifesté. Allahu Akbar. Quand? Où est le dalil? Il te dit, dans le film, Risala. Ne rigolez pas parce que wallah, il y a des musulmans qui y croient. Le film, le messager. Subhanallah. C'est un dalil, ça? Je dis, alors que ce film a été fait par Rawafid, des chiites iraniens ou irakiens, il y a des deux. Un film dans lequel on voit Sahaba rasés à blanc. Un film dans lequel les Sahaba sont représentés. Sans barbe. Rasés, peau de bébé. Alors qu'il est connu que les Sahaba, ils avaient tous des barbes. Un film dans lequel il y a tant de mensonges. Énormément de mensonges. Taïb, tu dis Dalil, c'est le film, le message. Bon, d'accord. Il est où Dalil dans le film? Tu vas dans le film, quand Quraysh ont persécuté Sahaba, ils sont sortis dans les rues de la Mecque. Et ils ont manifesté avec des banderoles et tout, ils ont manifesté devant la Kaaba. Et c'est vrai, dans le film, il y a ça, c'est vrai, effectivement. Hada Dalil. Et puis les gens, ils acceptent, disent, ah oui, c'est vrai, effectivement. On va manifester. Pour défendre le voile, pour défendre l'islamophobie, pour défendre ceci. Ça fait pas partie de l'islam. Ça ne fait pas partie de l'islam. Voyez? Il y a d'autres moyens. Allah Jalla wa Ala n'a pas élevé la communauté de l'islam, ou les premiers de la communauté de l'islam, au rang où il les a élevés. Il ne leur a pas donné la dominance qu'il leur a donnée, la suprématie qu'il leur a donnée à travers des manifestations ou des tweets ou que sais-je. Il leur a donné à travers leur obéissance, leur suivi à la lettre du message. C'est comme ça qu'il les a élevés. C'est pas par des manifestations. Oui. Donc, Abu Huraira nous dit, à la fin des temps, vous allez entendre des discours religieux que vous n'avez jamais entendus auparavant. Prenez garde à leurs auteurs. Aussi, il est connu que les gens de Bid'a, vu qu'ils sont musulmans, ils ont du bien en eux. Ils ont de bonnes choses en eux. Et donc, après, il suffit pas d'avoir de bonnes choses en soi pour être quelqu'un de bien et quelqu'un à écouter. Puisqu'on a vu que les salafs ne citaient pas les qualités de l'égaré lorsqu'ils mettaient en garde contre lui. قال البغوي في شرح هذين الحديثين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق 3 فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. انتهى. الإمام البغوي رحمه الله
a dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la communauté musulmane se divisera en fractions dues aux innovations et aux contradictions au fondement de la religion, de laquelle ces fractions seront les auteurs. La communauté se divisera à cause de l'apparition des groupes de l'innovation. Et seuls seront sauvés de cet égarement ceux qui continueront à suivre à la trace la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de ses compagnons. Le musulman se doit donc de délaisser les gens de l'innovation, que cela soit sur le plan de la croyance ou de la pratique. Fait même partie de la manière de faire des salafs. Lorsque certaines étapes et conditions sont réunies et respectées, que d'en arriver jusqu'à même boycotter l'innovateur et se désavouer de lui, et de le délaisser vivant et mort, de ne pas le saluer ni même de répondre à son salut, et ce jusqu'à ce qu'il revienne à la vérité. Après on fera une petite parenthèse sur ça, Inch'Allah. Et ce jusqu'à ce qu'il revienne à la vérité. Quant à l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée, qui est de boycotter le musulman plus de 3 jours, l'interdiction de délaisser un musulman et de ne pas lui adresser la parole plus de 3 jours, ceci concerne tout ce qui est en dehors des raisons religieuses, comme le fait de contredire un fondement de la religion. Il y a une grande différence entre le fait que tu ne veuilles plus parler à tel parce que les savants ont dit qu'il est arrivé à un niveau où il ne faut pas le saluer, ni lui parler, enfin qu'il se sente seul et qu'il revienne à la vérité, parce qu'il a dit, par exemple, qu'Allah est partout, par exemple, et entre une personne à qui tu ne veux plus parler juste parce que t'es rancunier et t'as pas aimé comment elle t'a parlé un jour, ou t'as pas aimé parce que elle a été répétée une chose que tu lui as confiée maintenant, ou parce que tel jour il t'a mal regardé. Il y a une différence entre les deux. Le premier, il s'entête à la révélation d'Allah et son messager. Le deuxième, tu lui reproches juste un truc entre toi et lui. Cette personne, ça n'a rien à voir en fait. Et même l'innovateur, eh bien, il n'est pas dans tous les cas boycotté, etc., etc. Il y a des contextes dans lesquels les salafs boycottaient un innovateur et des contextes dans lesquels ils ne le faisaient pas. Parce que le boycott, il a pour but, premièrement, de toucher la personne envers qui il est fait, afin qu'elle se sente seule et qu'elle revienne. Et ça, bien sûr, c'est dans un contexte où les gens de la sunna sont dominants et nombreux, et où les gens de la bid'a sont minoritaires. Ben là, il va le ressentir, vu qu'il va se retrouver seul au monde. Et les contextes où les gens de la sunna sont minoritaires, les gens de la bid'a sont majoritaires. Là, les salafs, eh bien, ils ne vont pas, il y a des boycotter cette personne, ils vont plutôt faire preuve de douceur et de sagesse avec eux. C'est pour ça qu'on trouve des textes de salafs d'une époque où ils étaient très durs avec les gens de la bid'a, et on trouve d'autres textes, comme les paroles de Hassan al-Basri, etc., où il dit, soyez doux, allez-y doucement, les gens de la sunna sont petit nombre, etc., etc. Parce que, à chaque époque, son mode de fonctionnement, à chaque époque, il y a des règles à respecter. Voyez? C'est pour ça que la dureté n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Tout comme la douceur n'est pas non plus toujours ce qu'il faut faire. Ça dépend des contextes. Et pour ça, encore une fois, il faut de la science, il faut de la sagesse. Et c'est pour ça que, vu qu'on n'en a pas, on revient au savant. Donc on termine avec ça. Ici, le cheikh nous dit, donc toujours l'imam al-Barawi, je disais, le premier but du boycott, c'est quoi? C'est de toucher la personne concernée afin qu'elle revienne. Si on est dans un contexte où les sunnas sont majoritaires. Et le deuxième but du boycott, c'est quoi? Chez les salafs, le deuxième but du boycott, c'est bien sûr de préserver la communauté de son égarement et de son mal. Et malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui, ils ont repéré que le deuxième point, préserver les autres de son mal. Ils n'ont pas ce juste milieu, qui est de vouloir son bien et le bien de la communauté.
Vouloir son bien et le bien de la communauté. Ils visent que le deuxième. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ils pensent qu'au deuxième. Préserver la communauté. C'est bien. Mais son bien à lui, tu le veux ou pas? Hein? S'il voyait son bien à lui aussi, en tant que frère musulman, il se précipiterait pas autant. Et il ne salirait pas autant, et il remplirait pas autant ses soi-disant mises en garde d'insultes, de moqueries et d'injures. Parce que c'est pas ça le but, en fait, de la réplique en islam. Donc, et enfin, l'imam Barawi nous dit, donc le boycott, l'interdiction du boycott d'un musulman plus de 3 jours concerne tout ce qui est autre, dans tout ce qui est autre que la contradiction à la religion. Fin de citation. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.